bien sûr. Que nous, ça ferait une union nationale. D'ailleurs, pourquoi nous sommes les plus forts, nous? Pourquoi nous sommes, nous les opprimés, hein? Pourquoi nous sommes les plus forts? Tu vois, les Français, par exemple, ça c'est pareil pour les Arabes, hein? Les Français, ils nous ont méprisés, sans dire pas la peine d'apprendre l'arabe, hein? C'est la langue de Bicou. Mais nous, comme ils étaient plus forts que nous, on était obligés d'apprendre leur langue, mais on les a baisés comme ça, dans leur langue. Hein? Mais je crois et que c'est pareil, on baise les Arabes comme ça, parce qu'eux, ils nous méprisent. Tu vois, eux, ils nous méprisent, ils nous considèrent comme zéro, comme des petits. Hein? Donc eux, ils n'ont pas besoin d'apprendre Tamazight, et nous, on apprend l'arabe. Oui, mais nous, on apprend l'arabe, le français, Tamazight, le chinois, le russe, l'anglais, le japonais, parce que nous sommes des vrais patriotes. Nous avons un avenir devant nous, on n'est pas des peureux. Et je crois que c'est ainsi que nous pourrons combattre n'importe qui, puisque je me rappelle pendant la lutte de la Révolution, et il y a eu tous les hommes politiques que nous avons eu qui étaient décédés, ils étaient instruits dans la langue française. Oui. C'est-à-dire, en s'instruisant dans cette langue, qu'ils ont pu arriver à combattre. On combat l'ennemi par ses propres armes. Voilà, c'est-à-dire on combat l'ennemi par sa propre langue. Par conséquent, on va proposer aux fanatiques religieux, allez-y, mettez-vous un peu à Tamazight, si vous voulez le nominer. Ça, voilà. C'est ceux qui font le culte, je ne pense pas qu'ils font du mal, je ne sais pas. Ils sont bêtes, ils sont complètement... Non, c'est des criminels. C'est des ignares. Des criminels. Des criminels, parce qu'ils savent, ils nous écrasent. Quoi? Ils nous écrasent, ils se prennent pour des hommes, ils se prennent pour forts. Ah oui, mais... Moi, je veux revenir à une chose. Tu veux dire quelque chose? Oui, bien sûr. Vas-y, je t'en prie. Ce que j'écoute comme ça, c'est assez intéressant, mais je veux revenir toujours au même point de départ. Kateb Yassine a écrit en langue française. Bien, il a relevé le pari, il a montré qu'avec l'outil de la mémoire des autres, en tous les cas de l'autre, il a pu s'exprimer, et exprimer ce que lui a voulu faire. Du même. Et de retour... Non, lui c'est le même. Mais il s'est exprimé dans la langue de l'autre. Il est revenu au pays, il était confronté à une autre réalité, à une autre langue, à une autre violence, à une autre soif. À mon avis, il me semble que là, il y a eu soit une renaissance nouvelle, soit un exil. Et j'aimerais bien, pour les auditeurs maghrébins qui nous écoutent ce soir, que tu puisses reparler un tout petit peu de cette retrouvaille, je veux dire, ce pèlerinage et cette rupture avec la langue de l'autre pour revenir à la langue du même. Bon, au lieu d'aller... à mon avis, je suis désolé, je voudrais ouvrir une petite parenthèse, je suis désolé, Jafar, je veux toujours revenir à Kateb Yassine. Oui, bien sûr. Et à son travail par rapport à la mémoire collective du Maghreb, et je crois que c'est de là qui doit nous parler, et non pas, je veux dire, des considérations générales qu'on peut avoir d'une manière générale. C'est-à-dire nous avons parlé de théâtre, et puis nous sommes partis un petit peu... Je veux que Kateb nous avec parle. Kateb Yassine, c'est toujours comme ça. C'est bien simple. Depuis tout à l'heure, il nous parlait de l'autre, il parlait peu du même, et il parlait pas du tout des enclavés. Il n'y a pas d'enclavé. Ah oui, bon, alors là c'est une parenthèse, si Yassine le permet, que moi je voudrais ouvrir. Parce que chez Yassine, c'est, qu'on le veuille ou non, c'est un monde manichéen. On est ou le même ou l'autre. Pour les cliver, il n'y a pas de place, ou alors c'est la lisière. Tu termines entre les deux. Ça dépend d'eux. Mais écoute, moi j'estime qu'un homme c'est un homme. Bon, écoute, on ne peut pas rester entre deux chaises. Hein? Bon, celui qui est algérien, il est algérien, celui qui est français est français. Celui qui est entre les deux, il est entre les deux. Voilà, bon, maintenant, je ne condamne pas celui qui est entre les deux, je sais bien que ça suppose des drames terribles. Voilà. Bon, parle-nous du drame alors. Bon, le drame c'est très simple. Bon, nous avons des Algériens, parce qu'avant, moi quand j'étais ici, les Algériens ne venaient pas en famille ici. C'est-à-dire les hommes venaient tout seuls et ils repartaient tout seuls, donc il n'y avait pas de problème. Tandis que maintenant, ils viennent avec leurs femmes et leurs enfants. Donc il y a des gosses qui naissent ici, en France, et qui par là même deviennent quasi français, mais en même temps, ils ont quelque chose qui les tire de notre côté. C'est ce que nous appelons la deuxième génération. Voilà.
Mais ce qui les tire de notre côté est insuffisant. Et c'est ce qui prouve que nous sommes encore colonisés. C'est ce qui prouve que nous sommes encore dominés et aliénés. Parce que si nous étions assez forts, hein, la mère patrie est assez belle, le pays est assez beau, hein, pour que ce qu'on appelle les beurs, hein, si vraiment il y avait les conditions d'accueil, s'ils sentaient qu'ils étaient aimés et revendiqués dans leur pays, tu peux être sûr qu'ils seraient tous là-bas. Oui, mais quand ils arrivent là-bas, hein, ils sont perdus parce qu'ils ne sentent pas ça. Comprends? Parce qu'il n'y a pas de volonté, il n'y a pas de volonté de la part de l'Algérie. Hein? Parce que pour l'Algérie, les immigrés, c'est quoi? Les immigrés, c'est une source de devises. C'est des bras, hein, qu'on a exportés pour rapporter des devises. Hein? Et quant aux autres, qu'est-ce que c'est? Pour les nationalistes bourgeois, qu'est-ce que tu crois? Hein? Il faudrait être un Algérien vraiment, hein, pour penser que ça, hein, ce qu'on appelle les beurs, j'aime pas ce mot-là, mais enfin, puisque maintenant, tant pis, c'est terrible, c'est cette mode de beurre c'est terrible. Tu sais ce que ça me rappelle, ça? L'histoire du beurre. Ça me rappelle un jour où j'ai voulu prendre une cuite terrible en Yougoslavie. Tu vois? Et comme je n'avais pas mangé depuis longtemps, je voulais boire, parce que ça allait mal. Hein? J'étais en pleine bagarre avec moi-même. Bon, à un moment donné, je me suis dit, non, bon, je peux pas manger. Je peux pas manger parce que je buvais trop. Tu sais que quand on boit, on peut pas manger. Bon, alors il y avait une grande mode de beurre. De la confiture. Qu'est-ce que je fais? Je prends la mode de beurre avec tout entière et je l'avale. Tu vois? Et après, avec les Yougoslaves, tu vois, les Yougoslaves, c'est des types qui peuvent boire une bouteille de vin tout debout comme ça. Ils sont solides. C'est pas comme nous. Ils sont pas sous-alimentés comme nous. Alors cette mode de beurre, je me rappelle, elle m'est restée à la gorge parce que... oui, non, bon, tu vois, le fait de s'appeler beurre, c'est la suprême humiliation, mais en même temps, c'est une vérité. C'est une vérité terrible. Et les Algériens, les véritables Algériens... Tu considères que l'humiliation est une vérité? Bien sûr, c'est une humiliation terrible pour l'Algérie, ça. Tu comprends? Parce que ça, c'est des jeunes. Et c'est une force pour l'Algérie, ça. Si vraiment l'Algérie était l'Algérie. Tu comprends? On devrait au moins leur faciliter les choses. Organiser des voyages, hein? S'intéresser à eux, on ne demande pas trop. Au moins s'intéresser réellement à eux. Hein? Je me rappelle une parole d'un grand chef historique d'Algérie qui avait dit « Celui qui veut du beurre, il peut partir d'ici ». Bien sûr. C'est-à-dire, à l'époque, il n'y avait pas de beurre, tout le monde se plaignait parce qu'on allait voir les galeries, on allait voir sur les marchés, il n'y avait pas de beurre. Le beurre, en proprement dit, avec deux R-E, parce que si tu parles de radio beurre, c'est B-E-U-R. Le mot lui-même, beurre. Bon, on peut dire que c'est du verlan, tout ce que tu veux. Mais le fait que des Algériens se soient laissés aliéner dans ce terme, hein, dans ce terme qui est au fond ni jeune, ni beau, ni significatif, ni rien. Tu sais ce que ce mot-là? Il signifie notre aliénation. Il signifie que l'Algérie n'a pas été capable de reconnaître ses enfants. Hein? Donc t'as pas l'Algérie, je parle de l'Algérie officielle. Ouais. Parce que la vraie Algérie, tôt ou tard, elle retrouvera ses enfants et ses enfants la retrouveront. Mais enfin, ceux, Zaman, nos responsables, tu vois, nos responsables, s'en foutent des Algériens. Qu'est-ce que ça peut leur foutre? Ce qu'il leur faut, c'est des devises, hein, et surtout, pas trop de... Parle-nous un peu plus de ce drame. Mais quand il y a une personnalité politique qui dit si vous voulez du beurre, vous allez de l'autre côté. On s'est battu, pourquoi? On n'avait pas de beurre à l'époque. On avait un petit peu d'huile d'olive. Alors il fallait donner du beurre. Quand on a notre indépendance, nous avons tout. C'est-à-dire après l'indépendance, il nous reste toujours quelque chose, d'accord? Cette culture, et etc., nous en avons parlé. Mais ça reste un drame. Ça reste un drame. Si je me suis battu pour la confiture, j'ai gagné, il me faut de la confiture. Ah oui, moi je suis contre ça. Moi je suis contre ça. Moi j'estime qu'on peut partager un morceau de pain. Oui. Moi j'estime qu'on peut partager un kilo de pain en 20 personnes. Et je suis prêt à le faire. Et toute ma vie même. Je suis prêt à manger de la merde avec tous. Mais je crois que... Mais c'est pas le problème. C'est que les nationalistes bourgeois, c'est ça le problème chez nous. C'est comme ça, c'est des nationalistes bourgeois. Ils voient l'Algérie à leur échelle à eux. Bon, ils ne pensent pas aux autres. Ils s'en foutent des autres. Mais le peuple algérien n'a pas dit son dernier mot. Notre classe ouvrière se développe.
Tous les jours, il y a des Algériens qui travaillent. Tous les jours, il y a des Algériens qui apportent leur sang, leur sueur. Tous les jours, il y a des Algériens qui font des routes, qui construisent, hein, qui n'ont pas de logement, dont les enfants se font exclure, etc. Et toutes les terribles difficultés de la vie quotidienne. Tout ça, ça forme une classe à part. La classe qui enterrera les nationalistes bourgeois, tôt ou tard. Tôt ou tard. Quoi? Ils vont pas nous enterrer, moi, ils me font rire, ces gens-là. Mais ils n'ont rien à proposer à un peuple comme celui-là. Tu vois, à la Casbah, il n'y a pas longtemps, à la Casbah, hein, 18 personnes dans une pièce. Tu comprends? 18 personnes dans une pièce. Et les maisons qui s'effondrent, les unes derrière les autres. Tu comprends? Les maisons qui s'effondrent. Et tu as un pouvoir bourgeois là, et qui leur promet des logements, hein, et qui ne les donne pas et qui les donne à d'autres. Et pendant ce temps-là, quand tu as 18 personnes dans une pièce, il y en a un qui veille, hein, parce qu'on a peur que la maison s'effondre, et les autres, ils ne peuvent même pas se déshabiller. Hein, ils couchent tout habillés. C'est ça la Casbah. C'est ça le drame. Tu comprends? Ils couchent tout habillés parce qu'ils ont peur que les maisons s'effondrent. Tu comprends? Le moindre craquement de chaise, le moindre bruit, pour eux, hein, c'est l'alerte. Hein, avec leurs femmes, leurs enfants, leurs sœurs. Tu sais ce que ça veut dire, 18 personnes dans une pièce? J'ai lu sur le journal. Ces gens-là, ils leur ont enlevé le pantalon. Les flics sont descendus en caleçon à la Casbah. Et là, on les a identifiés à l'armée française. À ce moment-là, le peuple algérien a vu que l'armée, c'est l'armée. Les militaires, c'est les militaires, qu'ils soient français ou algériens. Ils ne sont pas des nôtres. Mais ça nous éloigne quand même, Yassine. Ça nous éloigne rien du tout. C'était parler du drame de l'extérieur, tu me ramènes toujours au drame de l'intérieur. Je te parle du drame de l'intérieur, parce que moi c'est ça qui m'intéresse. Moi je te dis là, je veux dire aujourd'hui, je vis le problème. Je rencontre beaucoup de jeunes issus de l'immigration maghrébine, qu'ils soient algériens, tunisiens ou marocains, d'une manière générale. Je les rencontre, je me retrouve pas. Et en même temps, si tu veux, j'ai un coincement au cœur, ça m'appartient. Mais j'ai rien, je veux dire, pour les retenir, j'ai rien pour les intéresser. Je vis ça au jour le jour, en même temps. Et ce que j'ai envie, parce que tu as parlé des enclavés, je veux dire, des gens entre les deux, j'ai envie que ce soir, si on parle de ça... Les gens entre les deux. Bon, moi aussi je suis entre quatre même. Il t'a bien dit qu'ils ont la Casbah, une pièce pour 18 personnes. C'est-à-dire, bon, tu vois, quand ta mère ne t'appelle pas, quand ta mère est malade, si tu aimes l'Algérie, si vraiment tu aimes l'Algérie, ou si tu l'aimes pas, peut-être parce que tu l'as pas vu, hein, mais garde un espoir au moins. Et d'ailleurs, je suis sûr que tous ceux qu'on appelle les beurs et qu'on appelle les enclavés, je suis sûr qu'au fond, ils sont algériens. Au fond des fonds, à la fin des fins, ils sont algériens. C'est simplement l'Algérie qui n'a pas été capable de leur ouvrir les bras. Hein? Bon, maintenant, ils doivent être courageux. Ils doivent voir leur mère, l'Algérie, et lui, ils doivent voir que c'est pas facile, qu'elle souffre. Hein? Que quand je dis 18 personnes dans une pièce là-bas, hein, ça veut dire qu'on n'a pas tellement de possibilités. Mais l'Algérie, elle est à eux, elle est à tous les Algériens. Et il arrivera un jour, je pense, où il y aura des Algériens capables de penser à tous nos camarades, hein, d'être jaloux du moins d'un Algérien, même de la moitié d'un Algérien, du quart d'un Algérien, je sais pas moi, l'ombre d'un Algérien, on doit le revendiquer. Tu vois, mais ça, alors là, à ce moment-là, il faut que le patriotisme soit bien situé, il faut qu'il soit entre de bonnes mains, tu vois, donc il faudrait que le pouvoir soit entre les mains des travailleurs, de ceux qui construisent notre pays. Mais d'ici là, ça y est, c'est en route. Mais attention, camarades, ne vous laissez pas décourager. C'est en route. Naturellement, c'est long. On va peut-être crever avant. Enfin, il faut voir. Moi, je sais que... Bon, ce que vous voulez que je vous dise, en ce qui concerne... Par exemple, aujourd'hui, j'entends en France le discours, je veux dire, du Parti socialiste, qui a une stratégie par rapport à l'électorat, par rapport à ses manipulations personnelles, et qui, à un moment donné, a axé, je veux dire, une attention assez précise sur les enfants issus de l'immigration. Et ils ont dit qu'ils doivent voter. Ils veulent faire de nous des Français. Ouais. Bien sûr, ils veulent faire de nous des Français parce qu'il n'y a pas assez de Français. Bon, moi, je pose que des questions. Hein. Je veux dire, je veux que bien tu sûr, parles. Mais évidemment, c'est normal. Il faut se mettre à leur place. Bon, eux, ils voient ça en tant que Français. C'est normal. Si j'étais Français, probablement, je penserais comme ça. Mais il se trouve que je suis Algérien.
Bon, moi, en tant qu'Algérien, moi, je ne veux pas lâcher même l'ombre d'un Algérien. Tu comprends? Parce que je sais que j'en ai besoin. J'en ai besoin dans mon pays. C'est un pays qui se construit maintenant. Tu comprends? On est en train de se construire. Avec quoi? Avec les bras de qui? Avec les cerveaux de qui? Hein? Je voudrais bien que les Algériens, tous les Algériens, rentrent dans leur pays et on partage le morceau de pain qu'il y a. Et s'il n'y a pas de pain, on mange de la merde. Et s'il n'y a pas de merde, on ne mange pas du tout. Mais tous ensemble. Il se peut que l'orgueil ne peut Mais pourquoi pas? Mais s'il y a la volonté, mais il n'y a pas cette volonté. On prend, les nationalistes bourgeois n'auront jamais cette volonté. Tant pis pour eux. C'est bien, parce que ça nous soude et ça nous dégrise. Ça nous dégrise parce qu'on se faisait des illusions peut-être. C'est bien comme ça. Nos frères ennemis creusent leur tombe maintenant. Et c'est bien comme ça. Comme ça, on va isoler les traîtres. Et c'est ce que le peuple est en train de faire. Ils sont tous marqués. Tu vois, eux, ils sont forts avec leurs fichiers de flics. Mais le peuple, lui, il a des fichiers autres. Tu vois, maintenant, ils sont tous marqués. On voit maintenant les tapettes, les traîtres et tout ça. On les voit tous. C'est fini. C'est terminé. Il n'y a plus d'illusions. Il n'y a plus d'illusions. Maintenant, courage. Courage à qui arrivera le premier, à la mort. Et alors les émigrés dans tout ça? Eh bien, les émigrés, c'est cela. émigrés. C'est cela. Les émigrés. C'est cela. Qu'est-ce que l'Algérie Les émigrés, propose? écoute, l'Algérie, qu'est-ce que c'est? C'est une plaie. Il ne faut pas voir l'Algérie plus belle qu'elle l'est. L'Algérie est très belle, oui, c'est vrai. Mais pour le moment, hein, telle qu'elle est dirigée, c'est un gouffre, c'est une plaie, une vaste plaie. Hein? Très bien. Il n'en sera pas toujours ainsi. Toutes les plaies se cicatrisent. Hein? Ça va, c'est bien. Ça va, d'accord. Ils sont courageux, peut-être à leur manière. Ils ont de l'argent, ils ont des moyens, ils sont intelligents, peut-être à leur manière. Mais ce peuple, hein? Ce peuple, qui n'a l'air de rien et qui fait tout en profondeur. À l'heure actuelle, il se tait. Il ne peut pas. Il est déjà lui-même en difficulté. Comment tu veux qu'il puisse résoudre des problèmes en dehors des frontières? Mais en tout cas, moi ce que je veux dire à ce qu'on appelle nos frères algériens, ceux qui sont nés ici, quoi. C'est-à-dire... Nos enfants. J'aime pas ce mot beurre là. Nos enfants. Je préfère ne pas le prononcer. Enfin, nos frères algériens nés ici, hein, il faut qu'ils soient courageux, généreux. Il faut qu'ils pensent à leur mère, l'Algérie, avec toutes les plaies. Et un si beau pays, tu vois, avec tout ce qu'il a souffert et tout ça. Bon, il faut qu'ils sachent que ce pays est à eux. Et qu'il faut qu'ils gagnent leur place dans ce pays. Non, il ne faut pas qu'ils attendent. Il ne faut pas qu'ils attendent que le pays s'ouvre. Il faut qu'ils s'ouvrent, eux, une voie vers ce pays. Et à ce moment-là, ils vont nous apporter une force. Il faut qu'ils arrivent d'une manière offensive, agressive même. Tu vois, il faut qu'ils viennent en Algérie d'une manière agressive. C'est à nous, c'est notre pays. Oui, parce que c'est Pas notre un pays. raccourci quand même. Eh ben, ils n'ont qu'à le faire. Maintenant, s'ils préfèrent la France, ou s'ils veulent danser, ça c'est notre affaire. Mais s'ils aiment leur pays, s'il y a quelque chose de... S'il y a une ombre, hein, et un peu de nostalgie, eh ben, ils doivent comprendre que l'Algérie, c'est dur. Une dernière question, Yacine. Je crois que tout à l'heure, on parlait de l'individu avant d'arriver ici, de l'homme optimiste, l'homme qui prend sur lui. Et donc je reste un peu dans ce cadre-là. Et puis j'essaye d'être l'avocat du diable. L'enfant de l'immigré, né ici ou venu en bas âge, il est quadrillé d'une manière idéologique ou autre dans un environnement extrêmement précis. Le père, bas niveau de qualification, Lampen, classe ouvrière de base, je veux dire celle qui n'existe peut-être pas encore en Algérie, avec des problèmes spécifiques et quotidiens. Bien. Dans sa tête, lui, avec sa réduction, je veux dire de la lecture de son origine, il dit j'ai des paris. Bien. Il commence ces paris-là, il arrive à l'adolescence, il vit son adolescence en France. Quelle mère? Ça dépend. Quelle mère, comment? Qu'est-ce que tu veux dire? Quelle patrie. Quelle patrie? Quelle patrie? Ouais. Je pense qu'à l'heure actuelle, le problème est un peu faussé par le fait que c'est le début d'une crise. Or, moi j'estime que la crise ici va s'approfondir.
c'est la crise du monde capitaliste, c'est la fin des illusions. Attends encore 3 ou 4 ans, hein, ou 5 ans, quand le chômage s'aggravera vraiment, quand le capitalisme arrivera à la logique de la guerre et que le racisme battra son plein, hein, et que ça sera rien, c'est maintenant rien, hein, les petits actes de racisme. Ça va venir, ça va être plus dur. C'est là que les choix vont se faire. On comprend? À ce moment-là, ceux qui se sentent français, ben, ils resteront français. Ceux qui veulent aller vers l'Algérie, il faut qu'ils sachent que c'est très dur l'Algérie. Et que c'est une mer souffrante. Une mer très belle. Beaucoup plus belle qu'il imagine peut-être. Et qu'un jour peut-être, si les forces sont suffisantes, un jour peut-être cette Algérie apparaîtra réellement, elle pourra leur ouvrir les bras. Mais si par malheur elle reste comme elle est, si elle est encore ligotée, si elle est encore bâillonnée, si elle est encore déformée, mais il faut qu'ils sachent que c'est leur mère quand même. Il faut qu'ils sachent qu'ils sont jeunes, eux, hein, et le pays est souffrant. Et il faut qu'ils fassent les premiers pas. Hein. Je continue dans la provocation. T'as pas l'air de. T'as pas l'impression de vendre. Tard, il faut qu'ils le fassent. Et s'ils le font pas, tant pis pour eux. T'as pas l'impression de mais vendre quoi, un peu moi, de l'espoir? Moi, je suis pas, mais quoi? Mais après tout, s'ils n'aiment pas l'Algérie, tant pis pour eux. S'ils ont l'ombre d'un amour pour leur pays, il faut qu'ils comprennent que ce pays est souffrant, qu'il est en lutte. Qu'en Algérie, on ne va pas en Algérie comme on va au bal. Hein? Oui, si on va en Algérie, c'est pour rejoindre une lutte, c'est pour s'attendre à des difficultés. Hein? Et s'ils croient le contraire, ils se trompent. Alors il vaut mieux qu'ils restent en France. Et je crois quand même que les immigrés qui sont ici, ils luttent quand même pour leur pays, point de vue culturellement, et tout ça. Et... Il ne faut pas qu'ils se fassent d'illusions. Je veux dire que les immigrés ne doivent pas croire que l'Algérie est... Mais le fait de... Qu'est-ce qu'on pense à Katbessine, le fait que de débarquer comme ça tous ensemble, je crois que nous sommes à peu près 800 000 ici, et il y en a qui sont en famille, il y en a bien sûr des célibataires, il y a ceux qui sont mariés en Algérie et qui sont ici coupés complètement de leur famille. Le fait de débarquer 800 000 personnes peut-être sur l'Algérie, ça va être difficile. Il y aura une lutte. Il y aura une lutte nécessairement. Ce sera une révolution. Je sais bien, normalement, nous on lutte en Algérie, on lutte pour le retour massif de l'immigration. Moi j'ai toujours lutté pour ça, mais je ne me fais pas d'illusions, je sais très bien que... Vous savez bien, à l'heure actuelle, la doctrine officielle à l'heure actuelle, c'est ce qu'on appelle la réinsertion. Hein? Oui. Qu'est-ce que c'est la réinsertion? Ça veut dire au compte-gouttes. Ça veut dire un immigré sur 100, tous les 3 ans, avec un peu de chance, il peut rentrer. Bon, ça c'est du point de vue officiel. Déjà, il ne trouve pas cet immigré parce qu'on lui promet parfois avec l'insertion, il faut faire des papiers à l'administration. Mais arrivé là-bas, souvent il est déçu. Bien sûr, il est déçu, mais il faut comprendre que là-bas aussi, les gens souffrent. Tu comprends? Il n'y a aucune raison pour que les choses s'aplanissent parce que c'est l'immigré. En fait, tu confirmes Mohamed prend ta valise finalement. Bien sûr, je pense que le phénomène, la véritable difficulté, elle est en nous. Elle est en nous. Elle est du côté du gouvernement algérien, qui ne prend pas pleinement ses responsabilités, c'est-à-dire qui ne réduit pas la plaie, et qui au contraire la laisse traîner, et qui en plus se fout totalement de ses ressortissants parce qu'ils ne sont pas intéressants d'un point de vue matériel, donc ils s'en foutent. Bon. Il y a des promesses parfois qui sont faites ici en disant bon revenez les gars, voilà, il y a ceci, cela, vous faites les papiers, vous avez votre place au soleil, si on veut dire, vous aurez votre logement, vous avez un travail qui vous attend. Ensuite quand ils arrivent là-bas, quand ils arrivent là-bas, ils sont déçus, il n'y a pas cette promesse, elle n'est pas tenue. Ça c'est un fait, c'est-à-dire que la déception, Yassine, s'il te plaît, la déception que l'on a quand on revient à quelque pays que ce soit est un truc d'écart normal. La déception qu'on a quand on revient en Algérie est une chose tout à fait normale parce que déjà les gens qui sont sur place sont déçus de la gestion et de l'orientation que les dirigeants donnent à ce pays. Alors raison de plus pour les migrants qui eux ont le choix entre deux choses. Ceux qui sont sur place, ils ont le choix entre rien, ils se battent ou ils crèvent. Alors comment veux-tu que les migrants, quand ils rentrent là-bas, il n'aient pas de déception? Il faudrait qu'ils l'acceptent, cette déception. Ou ils s'engagent dans un combat, ou ils ne s'engagent pas, ils ne vont pas à l'hôtel.
Ils vont pas en touriste. Mais c'est-à-dire, dans les campagnes, nous avons toujours où héberger. Nous avons toujours. Il n'y a pas que ça, c'est pas où héberger. Où manger ou quelque chose. Le sourire du douanier, ils n'y ont même pas droit. Et ça, il faudrait Oui, que mais ça, c'est sûr. Mais ça, seulement, ça c'est s'arrache, quand quelqu'un ça s'arrache. fait un dossier, il doit aller. On lui promet quelque chose, c'est-à-dire. Il l'a jamais. Il l'a pas. Ah, bien Et sûr. ça, je crois que c'est. Pas plus que ceux qui sont sur place. Ceux qui sont sur place, et pourquoi pas embaucher d'abord ceux qui sont sur place, par exemple. L'autre jour, je m'amusais énormément. Tu rentres dans un débat tout à fait différent. Non, Le drame. Là, je pose une question à raconter Cathy une Yassine. anecdote. Lui, il est au courant de tout ça, justement, pour dire réinsertion. Lui, il a fait 20 Si on débarque d'ici, par exemple, moi je suis un immigré. Il ça a fait va 20 faire mal, tentatives 100 000, avant de 100 se 000. fixer. 20 Ah oui. tentatives. mais ce serait formidable. C'est- Les immigrés partaient. Ça changerait beaucoup de choses d'ailleurs. Bien sûr. Seulement, Les c'est problèmes se utopique. posent de façon C'est cruciale. utopique parce que On est là. évidemment, on peut pas rêver. Normalement, si tous les immigrés rentraient, ce serait bien pour le mouvement démocratique. Ce serait formidable, ça apporterait une force terrible. Parce que c'est nos bras et nos cerveaux que c'est l'immigration. Moi, C'est l'essentiel. je pense qu'il y a des têtes qui pourraient quand même déclencher peut-être une guerre civile. Il faut qu'ils mon avis. comprennent Anticiper de la forme que cela prendra, mais c'est nécessaire. Si les gens rentraient, on est là, eh ben alors voilà, on ne peut pas nous enterrer. Il faut qu'ils comprennent. Mais tant que le geste n'est pas fait, il ne peut pas être question de cela. Mais tu parles du retour. Yassine, il a fait 20 tentatives avant de rentrer. Mais il a quand même tenu bon. Et puis aujourd'hui, il est là. Et voilà, on ne le veut pas, mais il est là. Oui, il faut quand même. Et il n'est pas heureux. Il faut voir comment il vit aussi. Il faut que nos camarades comprennent que c'est pas facile de rentrer. C'est pas facile. Alors, je pense que Mkolan va nous mettre une petite chanson. Monsieur Cathy Yassine, avant de prendre la valise, je serai dedans. Ça, voilà, c'est ce qu'il faut. C'est une bonne idée. Alors, Cathy Yassine, alors je voudrais te faire écouter une chanson, Oui. que c'est des enfants d'immigration, c'est des enfants qu'on appelle beurre, je sais bien que tu n'aimes pas beaucoup ce mot-là, beurre, mais c'est des enfants qui sont nés ici, qui dépassent pas l'âge de 14 ans, et ils chantent en kabyle, et ils disent que j'ai appris le français, j'ai appris l'anglais, mais j'ai pas appris le kabyle. Alors on va écouter ça ensemble si tu disais bien. Très
toujours à l'écoute de Radio Beurre sur 98.5 MHz. Je vous rappelle notre numéro de téléphone, le 255 17 17. Je vous rappelle que ces enfants, c'est les enfants de l'ACB, c'est les enfants Beurre qui ont appris le kabyle à l'ACB et qui ont fait une chanson. Et la réalisation, c'est du chanteur Idir. Alors, monsieur Khatib Yassine, qu'est-ce que vous en pensez de cette chanson des jeunes Beurre? Eh ben, je l'ai apprise presque. Ça me touche durement. Ah, c'est terrible. C'est extraordinaire. Moi, je remercie Dieu pour cette chorale, comment qu'il a fait pour travailler avec ces jeunes. Je sais que c'est un travail très difficile. C'est très beau. Qu'est-ce que vous en pensez? Ah, c'est magnifique de voir les Arabes, les Français et les Américains dans le même sac. Un sac tenu par les enfants. Mais c'est leur langue, ils la parlent Ouais, pas. justement. Mais comme ça, ils la parlent. Déjà, il y a la nostalgie. Et c'est magnifique parce que moi, c'est ça qui est bien, parce que ça incite. Tu vois, c'est pas des trucs qui endorment. C'est quelque chose qui t'incite, qui te pousse, qui te provoque. À lutter, oui. C'est vrai. D'ailleurs, moi, je suis comme ces gosses-là. Moi aussi, c'est pareil. Donc l'Algérie, finalement, elle est dans nos enfants. Ah oui, ça c'est vrai. Elle ne peut pas être ailleurs parce que nous l'avons tout pris. De plus en plus. Ce qu'il y a, c'est qu'on peut l'aider. Mais pour l'aider, il faut être comme eux. Il faut être comme des gosses. Il faut sentir le manque. Il faudrait que les grandes personnes qui sont conscientes du problème, qu'elles déblayent le terrain pour ces jeunes-là, qu'elles travaillent en ce sens. Mais tu vois, ça, c'est une excellente école, ça. Déjà, comme ils chantent comme ça, ça pourrait être déjà une leçon. Oh oui, bien sûr. Et je crois que ça va se passer comme ça, puisqu'ils ne veulent pas enseigner cette langue. Eh bien, dans sa clandestinité, dans ses balbutiements, dans ses maladresses, dans ses interdictions, elle va devenir plus forte. Justement, ce que balbutient ces gosses-là, ça va peut-être avoir plus d'impact que si on enseignait. Ça fait tache d'huile déjà. Tu vois, donc en voulant nous étouffer, ils nous renforcent. Ça fait tache d'huile parce qu'il y a d'autres groupes qui viennent de se créer, des groupes de jeunes enfants qui viennent se créer. Et ils vont bientôt être lancés aussi dans la chanson. Et tous ces jeunes-là, à force de chanter ça, ils prennent conscience. Moi, j'ai discuté avec les petits-enfants là, de l'ACP, je n'en revenais pas. Ce sont des enfants qui ont vraiment pris conscience. Et il y a un autre groupe qui est dans la banlieue parisienne. Ils font à peu près le même travail, donc ils préparent des chansons dans ce sens. Bientôt, peut-être, il y aura un de leurs disques. Mais j'ai discuté avec eux, c'est magnifique ce qu'ils me disaient. Ils me disaient, oui, le berbère, c'était la langue de nos ancêtres, et c'est notre langue, et il faut qu'on l'apprenne, et on fera tout pour l'apprendre, et toucher le maximum de monde, etc. Ils tenaient des propos d'adultes. Eh bien, tu vois, là, tu me mets sur la voie pour dire ce que je voulais dire depuis le début. Hein? Parce qu'on en parlait comme ça, à tort et à travers. Mais au fond, le mouvement national algérien, où est-ce qu'il est né? À la Goutte d'Or. Oui, ici, dans l'immigration. Ouais. Oui. Le mouvement pour l'indépendance, Oui. hein, c'est ici qu'il est né. Est-ce que ça m'a fait penser à ce qu'ils étaient en train de chanter, les gosses là? C'est dans les pires conditions, c'est là que ça va mal, quand on ne sait pas très bien où on en est, quand on commence à douter de soi-même, qu'on est déchiré, qu'on est mal foutu, qu'on se révolte, tu vois, on en arrive à ne plus savoir même qu'est-ce qu'on est. C'est là que c'est ça le sol fécond. Tu vois, effectivement, je crois que c'est dans l'exil, et c'est de l'exil que jaillit cette, si tu veux, cette vitalité, cette force pour... oui. Actuellement, je ne sais pas, actuellement en France, il y a beaucoup de choses qui se font dans ce sens. Il y a des bouquins qui s'écrivent en berbère, qui sont écrits en berbère, qui sortent et les gens les lisent. Il y a une revue qui se vend dans les journaux qui s'appelle Tafsout. Oui, Tafsout, elle se vend dans les kiosques à journaux. Il y a des disques qui sortent, des cassettes. Il y a un film même qui est sorti déjà, de Mourti Ouazizun. Il y a même eu un roman récemment. Oh oui. J'étais resté sidéré. J'ai même vu des bouquins d'architecture écrits en berbère. Il y a eu même des traités de mathématiques. Oui. Non, mais c'est vrai. Justement, c'est pour ça qu'il faut voir. Quand ça va mal, apparemment ça va mal, mais au fond, les forces travaillent. C'est quand ça va mal, quand on a l'impression qu'il n'y a plus rien, que tout est bouché,
c'est à ce moment-là qu'il y a une fermentation qui nous échappe, qu'on ne voit pas. On peut pas mais tu vois, ces voix de gosses là, elles indiquent quelque chose parce que. Comprends, les gosses, c'est pas des gens avec qui on peut tricher, c'est pas. Hein, surtout quand ils chantent ça comme ça. Peut-être que chez eux c'est innocent, hein, peut-être qu'ils n'y penseront plus demain. Mais ceux qui les écoutent. Je ne le pense pas. Enfin, supposons que ce ne sont des perroquets. Hein? Oui. Bon, les enfants, hein, parce que les enfants sont innocents. Mais nous, quand on écoute ça, On a les larmes aux yeux. c'est là que ça travaille. On prend les pires traîtres, les pires salauds, quand ils écoutent ça, avec une voix de gosse, ça ne manque pas d'éveiller certains échos. Et je suis sûr, parce que j'ai vu, par ma propre expérience, avant la Révolution, avant l'insurrection du 1er novembre, des tas de gens que je prenais pour des crapules, pour des salauds, et bien, comme par hasard, ils sont devenus des grands patriotes. Tu vois, des vrais. Pourquoi? Mystère. Parce qu'il y a eu quelque chose qui s'est déclenché, hein, et qui a gagné, qui a fait que, en définitive, même les pires salauds, même les types qui étaient des égoïstes, même les types auxquels tu n'aurais jamais pensé pour faire une action al-Hajj, tout d'un coup, tu vois que c'est des patriotes. En fait, la France nous rend service finalement par rapport à notre personne. C'était gloire à nos ennemis. Très bien. Donc, plus on aura d'ennemis, et mieux ça vaudra pour nous. Ça nous fera les dents. Alors, Khatib Yassine, je vais te faire encore écouter une autre chanson des enfants, mais cette fois-ci, c'est une chanson que d'ailleurs, peut-être tu connais, c'est Au clair de la lune, mon ami Priero, mais chantée en kabyle. Voilà. Et après, si tu permettras, on pourra essayer d'ouvrir l'antenne aux auditeurs, de poser quelques questions. D'accord. D'accord.
Radio Beurre, 9850, numéro de téléphone 255 17 17. Vous êtes en compagnie de Moukran, Jafar, Katb Yassine, Raouf, etc. Alors, Hassan Hassan Esbaoui. Alors, je crois qu'on va ouvrir l'antenne, Moukran, pour le premier coup de téléphone qui s'adresse à monsieur Katb Yassine. Oui, il y a un auditeur en ligne. Hein. Oui, bonjour. 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 Je veux répondre à ce que Yassine qui est écrivain. Sur tout ce qu'il a dit après, il y a beaucoup de questions et beaucoup de réponses. Ça va être un petit peu long peut-être, mais vous comprenez que c'est un débat qui est très agréable à l'oreille, bien sûr, qui nous apprend beaucoup de choses par l'occasion, et il y aurait bien sûr... Est-ce que vous pouvez pas parler un peu plus fort, merci. Vous m'entendez mieux là? Vous parlez un peu plus fort. On entend mal. Est-ce que vous m'entendez mieux là? Criez. Un peu mieux, Je ne peux pas crier, ça va mieux là? Un peu mieux, oui. Bien. Et je disais que c'est un débat qui est très intéressant, donc il y a beaucoup de questions et il y a beaucoup de réponses qui suivent à ces questions-là. Mais je pense que M. Karanissi l'a dit lui-même, je crois qu'il est arrivé au fait avec une carte du parti qui est le Parti communiste au fait. Et donc, je ne sais pas s'il est là en tant que communiste, s'il représente les Berbères, s'il représente qui au fait, je ne sais pas très bien. Ah, bon. Je ne sais pas très bien s'il représente le Parti communiste algérien ou le Parti berbère. Bon, et il parle beaucoup de berbères, c'est un fait, mais il a surtout dans la façon dont il s'exprime, la façon dont il explique les choses, je le vois plus en communiste. Et les Algériens ne sont pas obligés tous d'être des communistes, ils ne sont pas tous obligés d'aller dans le même chemin que lui. Ça, c'est Monsieur Katb Yassine va vous répondre. Oui, bien sûr, mais je voudrais aussi... Et de l'opposition. Non seulement ils sont à la fois indépendants du pouvoir et de l'opposition, mais ils sont résolument socialistes. Ils sont pour la défense du socialisme en Algérie. Il n'y a pas longtemps, le 18 avril, j'étais à Tizi Ouzou. Justement, pour te rejoindre dans ce que tu dis, moi j'ai entendu ça plusieurs fois, même des gens maintenant de la rue, de différentes autres régions, par exemple de l'Oranie, etc., du sud, de l'est, de l'ouest. Moi j'ai des amis qui me disent, ouais, vous les Kabyles, vous voulez vous séparer, vous voulez... oui, justement. C'est pour rejoindre... mais c'est fini, ça. Oui. Ils disent, vous voulez vous séparer, je ne sais pas, vous voulez votre indépendance, votre autonomie, ou bien vous rattacher à la France, ou on ne sait pas qu'est-ce que c'est, etc. Alors maintenant, moi je pense que justement, ces gens-là, ils doivent savoir que ceux qui ont lutté dans le mouvement là de Tizi Ouzou ont lutté pour toute l'Algérie, pour la liberté, pour le socialisme, comme tu es en train de le dire. Ils n'ont pas lutté pour une région. Non, absolument pas. Jamais. D'ailleurs, Moi, je pense que les événements de Tizi, les étudiants de Tizi Ouzou, je les connais tous. Pour la bonne raison, c'est des camarades quotidiens. C'est-à-dire, on ne peut pas me raconter d'histoire sur les étudiants de Tizi Ouzou. On ne peut pas me dire, je les connais un par un. Non, les étudiants de Tizi Ouzou sont des patriotes algériens sérieux, courageux. Hein? C'est pas des gens qui cassent les murs et les assiettes. Rien de tout ça. Je crois même que le problème a été isolé spécialement sur Tizi Ouzou, puisque il y a eu un soulèvement national, ça s'est passé dans toutes les régions. Il y a eu Oran, il y a eu Alger, il y a eu Bougie, il y a eu... Mais pourquoi que ce mouvement a été isolé spécialement sur Tizi Ouzou? Est-ce que c'est pour camoufler qu'est-ce qui s'est passé de l'autre côté? Parce que tout le monde faillit, parce que tous les mouvements d'opposition, c'est des mouvements de salopards qui veulent le pouvoir. Quant au pouvoir, lui, il a intérêt à noyer le poisson, donc on ne voit pas quelle heure. Mais finalement, oui, les étudiants de Tizi Ouzou, ils luttaient pas seulement pour la langue, hein? Ils luttaient pour le socialisme, pour tout le reste, pour les conditions, pour le droit des femmes, justement, ils sont donc il ne faut pas isoler les choses. Il y a eu beaucoup, justement, parce que le fait d'isoler le cas sur Tizi Ouzou, je pense qu'il y a quelqu'un qui a triché quelque part, parce que c'est un mouvement national finalement. Oui, mais ça se fait un petit peu partout. Non, parce que mais c'est très intéressant. Pourquoi Tizi Ouzou? Pourquoi isoler cette chose juste sur Tizi Ouzou? Parce que les manifestations se sont passées un petit peu partout. Attends, je vais te dire pourquoi Tizi Ouzou. Parce que Tizi Ouzou, c'est pas loin d'Alger. Je vais te dire, dans l'Orès, il se passe des tas de choses comme à Tizi Ouzou. Mais
seulement c'est loin. C'est loin. C'est loin, c'est à 600 km. Tu vois, tu entends parler de ça un mois après. Tu comprends? Tandis que Tizi Ouzou est tout près d'Alger. Moi, je pense que Tizi Ouzou, c'est la Kabylie, tout simplement. Simplement, Voilà, il faut exiler le problème. Il n'y a pas de Kabylie, finalement, c'est la même chose. Mais nous, il n'y a pas de Kabylie, mais dans un certain contexte politique, certainement, il y a une Kabylie où il fallait isoler le problème. Mais ce problème, c'est un problème ceux qui l'ont isolé. parce qu'il y a eu des ouvriers également qui ne sont pas des étudiants parce que ceux et qui qui l'ont- ont participé à ce mouvement. Ceux qui l'ont isolé, c'est aussi certains mouvements d'opposition. Je Tu pense vois, que le parce que pouvoir ils aussi avaient- peut-être a Ils essayé. avaient intérêt, oui, non, Moi, parce j'ai qu'ils l'impression- avaient intérêt à faire croire Et que le mouvement de Tizi Ouzou c'était eux. Et que ce s'il te mouvement-là plaît. c'était eux. Or, ce mouvement n'appartient à personne. C'est un Ici. mouvement naturel qui a éclaté. Enfin, il faut se rappeler comment ça s'est passé. Ça s'est passé à propos de l'interdiction d'une conférence sur la Oui, politique oui, oui. ancienne des Kabyles à propos de Mouloud Mamri. Bon, c'est tout. Ça a été le... La goutte. Oui. Et Mais avant. Mouloud Donc, Mamri avait fait quand même sa conférence ailleurs, pourquoi pas à Tizi Ouzou? C'est ça que les gens on se pose toujours le problème jusqu'à maintenant. parce que Je crois c'était qu'on se perd particulièrement un peu, sensible. parce que Attends, j'ai- non, mais attends, j'ai mais essayé- attends, il y a pas seulement Yassine, Tizi Ouzou. Yassine, Attends, je s'il vais te te plaît. dire, attends. Non, c'est très important, parce que c'est pas seulement Tizi Ouzou, c'est dans toute l'Algérie. Écoute, je vais te dire, à Sedrata, Sedrata. c'est loin, c'est à au moins 600 km. Il y a eu le même problème. J'ai vécu, moi, c'est-à-dire les autorités locales qui nous refusaient le local pour faire des répétitions de théâtre et même le droit de le faire. Et seulement comme c'est loin, c'est Sedrata, c'est à 700 km, 600, comprends? Ça n'a pas atteint le peuple algérien aussi vite. Tandis que Tizi Ouzou, c'est plus près. Il y a une caisse de résonance à Alger. Comprends? Ce qui se passe à Tizi Ouzou. S'il se passe quelque chose à Tizi Ouzou, maintenant, une heure après, tout le monde le sait. C'est tout. Nous, au fond, c'est la même chose. Toute l'Algérie sent la même chose. C'est exactement les mêmes interdictions. Écoute, à Sedrata, on nous a... Là, il ne s'agit même plus de Tamazigh. L'arabe populaire, on nous l'a interdit. Moi, je peux te le dire. Puisqu'on a fait une pièce en arabe populaire, c'était la meilleure. Il y avait un concours, et ben on nous a dit non, parce que c'est de l'arabe populaire, non. Et qu'est-ce qu'ils ont mis de l'arabe littéraire? Une pièce pseudo, je sais pas. Bon, personne. Oui, parce que c'était en arabe littéraire, que personne n'a remarqué, qui n'a eu aucun impact, mais pour eux, c'est une manière d'emballer les choses. Pourquoi? Parce qu'ils ont peur. Ils ont peur de ce peuple. Parce que ce peuple, s'il pouvait savoir ce qu'il est, alors il renverserait tous les faux patriotes. Moi, je pense que c'est Les parce faux que nationalistes. moi, je pense que c'est parce qu'ils le savent ce qu'il est qu'ils ont peur. Bien sûr, ils le savent très bien. Mais attention, certains mouvements d'opposition aussi, ils ont un comportement. Bien sûr, donc. Yassine, la question essentielle, c'est que c'est vrai qu'actuellement, en Algérie, il y a des problèmes d'identité sérieux et que finalement, le problème kabyle, c'est une chambre de résonance comme une auberge espagnole, où la notion... Non. Attends, je te pose la question, s'il te plaît, tu réponds. Ouais. Même si ça te paraît faux, Ouais. tu réponds sur... Parce que l'auberge Ok. espagnole, c'est pas ça. Je dis pourquoi c'est une auberge espagnole. Je dis que la culture telle qu'elle est proposée aujourd'hui, je veux dire, humanienne, cette approche manichéenne, je veux dire, il y a le mauvais, il y a le bon, les cow-boys, les Ils Indiens, ont tout faussé. ça m'embête un peu dans le sens où effectivement je fais partie de cette région-là et j'ai exactement les mêmes interrogations en tant qu'individu faisant partie de cette région-là. Et je regarde, je veux dire, il y a des pays comme ça qui mettent en devanture ce problème et son acuité. Et en même temps, il y a les travelots, je veux Les dire, de la Français, culture. je sais très bien. Non, Les la Français, question- le FFS, etc., ils jouent là-dessus. Très bien. Ok. Mais La question Et essentielle, après c'est que tout à l'heure tu disais, il y a les travelots de la révolution, il y a les travelots du socialisme, il y a les travelots de l'histoire. Ok? Travelo, comment? C'est-à-dire les resquilleurs, c'est les faux compatriotes. Bien. Et j'ai drôlement peur que dans ce débat, j'ai l'impression qu'on cache un peu le fond du problème, qui est tout simplement, tout bêtement, je veux dire, une recherche d'une identité, d'un patriotisme tout à fait nouveau, qui
image peut-être future de l'Algérie, et on passe avec ce souci manichéen, je veux dire, qui nous est imposé par l'histoire. C'est-à-dire on sort de l'Algérie française et on sort de l'Algérie arabo-islamique. Et alors, On pour arrive à aller l'Algérie où? tout court. Alors, elle est comment cette Algérie? Eh bien, cette Algérie, elle est dure. Il faut la voir comme elle est. Et elle est. L'Algérie, c'est l'Algérie. Explique aux auditeurs un peu, je veux dire, cette Ouais, Algérie qui est dans ta tête. pourquoi veux-tu que nous soyons français ou arabes ou musulmans? Non, je veux rien. Moi, je te pourquoi? pose la question. Mais écoute, l'Algérie, elle est riche de tout ce qu'elle est. Ok. Hein? Bon, elle a toute son histoire. Pour celui qui veut la voir, pour celui qui est vraiment un patriote, pour celui qui n'est pas un imbécile, avec toutes les sources qu'il a, il peut très bien, s'il est sincère, il peut remonter et il peut voir d'où vient. Hein? Et s'il est vraiment algérien, alors il doit épouser son histoire. Quel est le projet de société? Jusqu'au bout. C'est-à-dire il doit arriver jusqu'au moment où la Kaïna se bat contre les Arabes et les musulmans. Et il doit prendre parti pour le contre. Mais quand même, il y Bon, a alors s'il est musulman, tant pis pour lui. quand même l'histoire. Oui, s'il est arabe, tant pis pour lui. Oui, c'est comme ça C'est que ça se au-delà passe. de la Kaïna. Non, c'est comme ça que ça se passe. C'est En au-delà termes de la Kaïna. en termes d'honnêteté. S'il est vraiment algérien, s'il veut remonter jusqu'au bout, Ouais. hein, bah alors tu n'as qu'à voir ceux qui t'ont fait du mal, ceux qui t'ont envahi, ceux qui t'ont avachi, ceux qui t'ont esquinté. Bon, il y avait les Français, il y avait les Turcs, il y avait aussi les Arabes et les musulmans. Voilà, si on est courageux, c'est comme ça. Mais au-delà, Au-delà, c'est nous. C'est nous. Au-delà, c'est nous. Et nous, Moi, c'est je nous. pense qu'il y a eu quand même qui ont fait des bêtises par rapport à servir des forces des religions. Parce que peut-être que l'islam avait fait des bêtises beaucoup, mais il y a quand même eu, je pense qu'en Afrique du Nord, ceux qui ont reconnu l'islam, Ils ont reconnu l'islam, et après. sans être méchants, c'est-à-dire. On doit reconnaître les autorités parce que tatouées. dans l'islam, je crois que dans l'histoire, ceux qui ont apporté l'islam, ils ont commis beaucoup de bêtises. Parce qu'il y a eu une invasion avec les Aoulama, il y a eu une invasion avec les Beni Hillel, qui vraiment, ils ont fait un massacre. Ça a dû laisser peut-être des traces. Oui, il faut le savoir, ça. Alors, ça- si on est algérien, ça- ou on est algérien ou on n'est pas. Ça a laissé certainement des traces parce que si, je ne sais pas si tu te penches un peu sur le problème, si tu étudies un peu tous les textes qui étaient écrits à cette époque-là, malheureusement, il y avait énormément de textes qui étaient détruits, que ce soit au Liban, que ce soit en Égypte, Oui, beaucoup. que ce soit en Espagne, à Séville, etc. Tu comprendrais que l'invasion des Arabes au Maghreb, ce n'était pas quelque chose qui était venu comme ça parce qu'ils voulaient se promener à cheval ou quelque chose de ce genre. Ça a C'était été pour bien- conquérir. ça a La été conquête, très- quand on dit la conquête. Attends, D'abord, la ça a conquête, été- moi, je vais vous dire une chose. Kateb, s'il te plaît, Oui. je termine. Oui. Merci. Tu vois, moi j'irais même encore très très loin, c'était un impérialisme tout court, parce que moi je peux te dire une chose rapidement, c'est qu'à l'époque, il y avait les gens les Numides, donc les habitants du Maghreb, qui faisaient du commerce avec les Indes, avec l'Afrique noire, avec les pays du Moyen-Orient, etc., et qui décrivaient à ces gens-là leur pays comme étant un pays très prospère, verdoyant et tout ce qu'on suit. Et il y a même dans des écrits maintenant où c'est dit à l'époque que le Maghreb c'était le paradis vert. On l'appelait en Arabie Saoudite, au Yémen, etc., le paradis vert, tu vois. Et à l'époque de Mohammed, il y avait une lutte acharnée entre les Arabes, les Bédouins, etc., et les Juifs pour des places de marché, tu vois. Oui. Alors donc, si tu veux, il s'offrait à eux cette possibilité de s'étendre, de conquérir des territoires, de faire du commerce et d'asservir toute une population. La preuve, c'est quand ils étaient rentrés au Maghreb, ils étaient venus dans le but de massacrer, d'asservir tout un peuple. Ils ont détruit, ils ont appliqué la politique de la terre brûlée. Justement, c'est ça. Tout détruit. Parce que. Après, ils ont dit que c'était la Kaïna qui faisait ça. Oui. En plus, moi, je peux vous non, Je c'était peux vous pas comme ça. trouver des, C'est pas comme ça. trouver des textes. Je peux vous trouver des textes. Il y avait, pour payer une belle fille berbère, elle valait 1000 pièces d'or. Oui, mais À Damas, je sais que à Damas, il y a eu à l'époque, tout ce qu'on a lu sur les livres, c'est que il y a eu des pillages, il y a eu certainement des femmes qui ont été emportées, enlevées et vendues en esclavage. Non seulement ça, mais il y a eu une langue qui a été écrasée aussi. Seulement, Parce que c'est que pendant ce temps-là, ils ont écrasé Tamazirt.
Ouais, mais Parce justement, qu'au même moment où ils ont imposé la langue arabe et la religion, ils ont impitoyablement écrasé et étouffé Tamazight. Ça allait ensemble. et justement, on arrive en Afrique du Nord, cette terre promise peut-être pour les sunnites, puisque c'était un petit Promise par qui? par évidemment leur calife. Je crois qu'il y a quelque chose d'important. Je veux dire, Il y a quelque chose d'important. le Numidie. À Oqba, j'ai pas terminé. Arba, il a ramené 80 000 esclaves. D'abord, Oqba a été tué par Koussila dans les Aurès. Oui, il a ramené 80 000 esclaves. Oui, mais Alors, en ce temps-là, une belle maghrébine, elle se vendait 1000 pièces d'or. Oui, il Damas. y a eu donc des esclaves. et après, c'était au tour de la Kaïna de succomber. Mais le problème, ce qu'il faudrait voir aujourd'hui, c'est-à-dire que bon, l'histoire, elle est ce qu'elle est, avec toutes les déformations suggérées à dessein par les uns et par les autres, à commencer par les historiographes arabes. Mais ce qu'il faudrait voir aujourd'hui, c'est qu'est-ce qu'on fait de l'islamisme, qu'est-ce qu'on fait de l'arabisme en Afrique du Nord en général. En réalité, c'est l'arme des On l'a réactionnaires. rejeté énergiquement. C'est l'arme des réactionnaires. Ça pourrait être, et ça l'est, qu'on le veuille ou pas, parce que là j'ai l'impression de faire celui qui a un trouble fait. C'est l'un des acquis du Maghreb. La culture arabe et islamique, c'est l'un Il des n'y a acquis pas du de Maghreb. culture arabe ni islamique. Non. C'est antinomique. Non. Comment une culture peut-elle être arabe ou islamique? Attends Yassine, attends. C'est pas Non, mais à eux. qu'est-ce Non, qu'on appelle d'abord un acquis? C'est un acquis dans le sens. Oui, mais alors dans ce cas-là, les Français aussi nous ont emporté. Ah non, il faut rendre à l'histoire ce qui appartient à l'histoire. Ibn Khaldoun n'a pas écrit dans une autre langue. Mais Ibn Khaldoun, d'abord, Mais Yassine, c'est pas un arabe. il y a une bibliothèque. Mais écoute, D'abord, Ibn Khaldoun lui-même, c'est pas un arabe. C'est un yéménite. Soyons rigoureux. Yassine, Ibn Khaldoun, qu'est-ce que ça veut dire arabe d'abord? Mais il a écrit Mais en arabe. attention, mais moi je tiens. Non, ça veut dire rien dire. Qu'est-ce que c'est arabe d'abord? Il me reste- D'abord, arabe, qu'est-ce que c'est? J'ai pas dit qu'il était arabe, j'ai dit qu'il a écrit en arabe. Il y a un patrimoine maghrébin, qu'on le veuille ou pas, qui est écrit en arabe. s'il te plaît, Ça, c'est Qu'est-ce que c'est l'arabe? je vais ouvrir une petite parenthèse. Je vais ouvrir une petite On parenthèse. parle chacun son tour, s'il vous plaît, parce que nous allons déborder la Non, table. non, un point qui est extrêmement important, parce que là, il essaie de prendre un argument qui est tout à fait faux pour dire que la langue arabe c'est un acquis. Moi, je vais dire l'argument que tu prends est totalement faux. Je ne sais pas si tu as eu la chance, ou peut-être tu n'as pas eu cette chance, d'assister à une conférence qui a été donnée par Mouloud Mamri il y a à peu près un mois de ça au Théâtre des Amandiers. dans le J'étais 20e. là-bas. Alors, il a expliqué une chose de très importante, c'est que les Berbères, de tout temps, à chaque fois qu'il y a une invasion, ils ont utilisé la langue De l'envahisseur. de l'envahisseur. Et bon, les Romains, quand il y avait les Romains, ils ont utilisé le latin. Certains, c'est pas tous, attention. Comme Ils ont nous, utilisé. comme nous, on utilise le Oui, français, comme Ils nous, ont on utilise utilisé. le Oui, français. ils ont utilisé. Mais alors- Attends, mais laisse-moi terminer. Non, mais je te demande pardon, je n'ai pas dit la... Rapidement, laisse-moi terminer. Je n'ai pas dit le contraire, je n'ai pas dit le Oui. contraire. J'ai Alors- dit simplement que ce Maghreb-là, Oui. il s'est toujours acclimaté à la langue et à la culture de l'envahisseur. Oui. Ça fait partie de ses acquis. C'est quelque chose qui lui appartient. Il reste une différence fondamentale. Non, quand même, il reste une différence C'est une question fondamentale. de temps, c'est tout simplement parce que l'arabo-islamisme a eu 13 siècles derrière lui. Oui. Par exemple, l'Algérie française n'a eu qu'un siècle et quelques. Hein? Oui. Bon, mais c'est pareil. Oui. Les autres, ils ont eu plus de temps. Oui. Donc, ils ont, surtout par la religion, Oui. surtout, à mon avis, le point numéro un, c'est la religion. C'est là qu'on voit si on est des hommes ou non. C'est là. Et si demain, Par exemple, la religion. qu'est-ce qui fait peur, par exemple, au gouvernement algérien, si les Algériens demain s'acclimataient à Tamazight? Mais ça ne l'empêcherait absolument pas de vivre dans la mesure où il C'est pourrait, pas ça qui est où il le- pourrait se rester, Mais c'est que- rester non. en place. C'est pas ça, la question n'est pas là. C'est une C'est question pas ça l'important. anodine que je pose. L'important, non, l'important c'est pas ça. La question, L'important, c'est la religion. c'est l'oppression. Attendez. Lorsque les Arabes sont arrivés en Algérie, ils ne sont pas arrivés avec la langue seulement, ils sont arrivés avec la religion. L'arme la plus. Voilà, c'est là que nous sommes baisés, c'est là. Voilà, il faut être courageux. Il faut voir là où on est baisé, c'est là, c'est la religion. Hein? Maintenant, moi, je mets en accusation les trois religions. Hein? Non seulement en Algérie, mais en Palestine et au Liban. T'as qu'à voir les juifs, les chrétiens et les musulmans, leur rôle. T'as qu'à voir. Hein? Le rôle
rôle des fanatiques juifs. Hein? Qu'est-ce qu'ils font? Le rôle des fanatiques chrétiens, je sais pas comment on appelle ça. Les phalangistes. les phalanges, Il y en a etc. beaucoup, là. Bon. Et tu peux voir maintenant nos frères musulmans chiites, hein, qui tirent à leur tour sur les Palestiniens. Tu vois comment les religions, hein, sont tournées contre nous. Alors, par conséquent, à mon avis, les hommes véritablement courageux devraient commencer par nier, balayer toute religion. Courageusement, entièrement. Hein? Dire non. Il n'y a pas de Dieu, il n'y a pas de bon Dieu, il n'y a pas de prophète. Il y a des hommes, il y a des peuples. Allez, prenons nos responsabilités et quand on sera mort, on sera mort. Assalamu alaikum. Moi, je voudrais recentrer un peu le débat parce que toi, tu avais dit quelque chose d'assez important, Yassine. L'Afrique du Nord reste l'ogresse des civilisations. C'est-à-dire que dans un réflexe de survie, elle adopte une attitude historique. Bien. Sauf que, si à un moment donné, t'as pas parlé de l'ogresse? Oui, mais j'en ai parlé dans un sens autrement. Hein, ok. Donc, il y a un réflexe de survie où, effectivement, l'Afrique du Nord, d'une manière ou d'une autre, du temps où elle s'appelait Numidie, du temps où elle s'appelait Africa, et Ifriqiya, du temps où elle découvrait le circuit du sel, du temps où elle découvrait le circuit du cuivre. Eh ben, c'est intéressant. Attends, non, je veux recentrer exactement parce que, bien, les Arabes, ils sont pas arrivés comme ça d'un seul coup. Ils ont eu 7 compagnies, les 7 compagnies des 7 Abdallah. Et après? Thawrat al-Abaïd. Bon, après ils ont envoyé donc les Égyptiens là, d'Arab Saïd. Bien. Et à chaque moment, il n'y a pas eu soumission. Il y a eu adaptation. Non, il y a eu rébellion. Il y a eu rébellion, c'est sûr, à tous les coups. Bien. L'Aroui, par exemple, le Marocain, il disait, on nous appelait les exclus, les kharijites. Et il faisait une articulation à la religion musulmane. On va voir comment il a tourné. Bien. Peu importe. Déjà, ça... Moi, ce que ça me dit, Yanni, ce qui est important, ce que j'observe, c'est que il y a un rôle déterminant, important, pour toutes les civilisations qui ont déterminé la Méditerranée. Et on était présents chez les Romains, ils nous ont brûlés. Moi, je suis contre le terme civilisation. Astana. Moi, je suis contre le terme civilisation. Qu'est-ce que ça veut dire civilisation? On arrivera. Justement, on arrivera. Quelle Je veux dire, il y a eu les Romains, ils nous ont brûlés. Il y a eu les Arabes, ils sont restés 13 siècles, ils continuent. Il y a eu les Français, ils sont restés un siècle. Les Turcs, etc. Et les Turcs et tout ça. Mais en même temps, le même débat revient. Avec la même teneur. Oui. Bon. Je ne dis pas qu'on n'a pas perdu des plumes à travers ce temps, cet espace-temps. Mais en même temps, si tu veux, la même chaleur, la même teneur du débat revient d'une manière ou d'une autre. Absolument. Bien. Aujourd'hui, faisant partie de cette région-là, je ne peux pas ne pas être exigeant. Dans le sens où, surtout, spécifiquement, par exemple, le problème, je l'ai observé au Maroc, je l'ai observé en Tunisie, et je l'observe en ce moment en Algérie. En Algérie, c'est assez spécifique, c'est l'auberge espagnole. C'est-à-dire que ce que tu disais... Chacun trouve ce qui est... Chacun trouve son compte. Même Chiali, aujourd'hui, quand il dit « je suis un homme libre », dans le dialecte, dans la langue mère, c'est pas un hasard. C'est une stratégie qui se déclenche derrière ça. Comment une stratégie? C'est une stratégie. Mais c'est pas une stratégie de pouvoir. C'est pas une stratégie de pouvoir. L'état-major. Moi, personnellement, ce n'est pas au pouvoir que je pense. Hein? Je ne veux pas du pouvoir. Serait-il à ma portée que je n'en voudrais pas? Moi, c'est pas comme ça que je pense. Moi, je me tourne vers le peuple. Je méprise le pouvoir. Je n'ai aucune idée de pouvoir, je m'en fous totalement du pouvoir. Ce qui m'intéresse, c'est mon peuple. Il existe, il détermine. Mais non, à mon avis, le pouvoir n'existe pas. C'est là que vous vous trompez. Mais il écrit à sa Mais écoute, mais prends bien l'histoire. Quand tu prends l'histoire, maintenant, allons plus loin. Voyons le camarade Plekhanov, le marxiste russe qui s'appelait Plekhanov, et qui a le premier émis la théorie l'individu dans l'histoire. Quel est le rôle de l'individu dans l'histoire? Est-ce que c'est les individus qui font l'histoire? Non. C'est les masses qui font l'histoire. C'est les peuples qui font l'histoire. Eh bien, les peuples, leur voix est claire chez nous. Elle est claire. Si les dirigeants se trompent, tant pis pour eux. Hein? Ça demande combien? 20 ans, 30 ans, 50 ans. Qu'est-ce que c'est la vie dans la vie d'un peuple? C'est rien. Mais le peuple, lui, il sait très bien. Il sait, parce qu'il vit. Hein? Et ce qui est intéressant, voilà, les gens
placer tous sur le même plan, d'accord. Mais je pense qu'il y a des... Pour un patriote algérien, par exemple, hein, supposons qu'il s'en tient seulement au fait, hein, ça va mal. Tout le monde dit que ça va mal, on se plaint, hein. Mais qu'est-ce qui s'est passé depuis l'indépendance? Quelles sont les forces qui se sont soulevées réellement, qui ont fait acte, hein? Eh bien, c'est les barbares et les femmes. Hein? C'est les étudiants de Tizi Ouzou et les femmes. La même année, en 80. Tu vois, c'est pas des choses qui se commandent. Attention, faut pas croire que Tizi Ouzou c'est le FFS et que les femmes c'est les communistes. Mais il y a eu quand même ce FFS finalement, au moment, c'est en 64. Oui, mais le FFS, ça dépend quel FFS. Parce que le FFS, moi, à un moment donné, j'ai cru que, puisqu'il s'appelle Front des forces socialistes, Oui. je pensais que le FFS défendait les idées du socialisme. Or, dernièrement à Tizi Ouzou, ça a été tout le contraire. Ils se sont opposés aux étudiants sur quoi? Sur les idées socialistes. C'est-à-dire, eux, maintenant, ils s'en foutent du socialisme. Pourquoi? Parce que la bourgeoisie, tu sais très bien que chez les Kabyles, il y a une bourgeoisie aussi. Oui. Hein, qui a pris maintenant le FFS en main. Et maintenant, ils veulent manipuler les étudiants de Tizi Ouzou. C'est-à-dire que le FFS a essayé de s'accaparer Du le mouvement de mouvement de Tizi Ouzou, Tizi les Ouzou. étudiants. Eh ben non, justement, c'est ça la force du mouvement de Tizi Ouzou. Non, c'est pas laisser faire. Ils ont Se laisse pas manipuler. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas contre le FFS. Il y a des militants extraordinaires dans le FFS, j'en connais. Hein, c'est pas le problème. Et il ne faut pas se manipuler. Non, il faut se Ce respecter. mouvement est un mouvement estudiantin, tout Il simplement. faut respecter son indépendance tel qu'il est, comme le mouvement des femmes. D'ailleurs, pas seulement le FFS, même les communistes, hein, c'est bien d'autres. Chacun veut manipuler. Hein, ça, c'est la bêtise. Vraiment bête. Quand tu as un mouvement qui commence à naître, tu as un enfant qui commence à vivre. Évidemment, il y a tous les partis qui se mettent mais non, il faut à respecter. exploiter un petit peu le mouvement. Mais à ce moment-là, ils l'affaiblissent et ils s'affaiblissent eux-mêmes. C'est un faux calcul. Non, il faut respecter les choses telles qu'elles sont. Si un mouvement est né des étudiants, il faut respecter les étudiants comme ils s'organisent et comme ils l'entendent. Quant aux femmes, c'est pareil. Mais malheureusement, il y a naturellement, aussi bien dans le pouvoir que dans l'opposition, des gens qui pensent qu'ils vont manipuler. Parce que ça, ce que j'appellerais ça, c'est la mécanisation. Ce sont des gens qui voient les choses en termes d'appareil. Hein, c'est des gens qui ont oublié les hommes, qui ont oublié ce qu'on est. Ils croient qu'on peut manipuler, ils croient que les organisations c'est des appareils. Hein, ils croient que parce qu'ils ont mis un homme ou deux dans une organisation, ça y est. Mais non, c'est pas comme ça. Il faut lutter d'une manière désintéressée dans ces mouvements qui sont nés de besoins réels. Il faut les aider à consolider leur indépendance. Hein, il faut les aider d'une manière désintéressée. Hein, et quand ils se développeront, naturellement, ils feront ce qu'ils feront. Et ça fera, je crois, aussi bien le bien, hein, de tout le peuple algérien et même des mouvements d'opposition. Parce que qu'est-ce que c'est les mouvements d'opposition? C'est les Algériens, hein, finalement. Bon, il faut quand même voir notre pays. Il faut quand même pas se casser soi-même. Il ne faut pas se détruire. Il faut avoir en vue. Il faut être constructif. Voilà. Donc, quand il y a quelque chose qui naît chez nous, il ne faut pas vouloir manipuler. Il faut respecter ce qui arrive chez nous. Et si ça arrive, c'est pas pour rien. Quand on parlait de... Parle-nous un peu de Yassine, l'auteur, l'écrivain. Parle-nous un peu, parce que depuis... On va passer une chanson, je crois, Ouais. un petit repos. Ensuite, mon Coran. Oui, on va passer une chanson et après donc on reviendra au débat. كما شهود سلولت سيتيدا تيتا تصنت قد في غريت وغالدا مسلاي كما شهود استبداد سكوا وليك من ذقول اوال يارض نادي يفغ يغال يبدل ذكمي السبلاغي ثران خسران تيرقا تاسو السمي ثرنا غي تمسلاي الزميك تمسلاي تطردق ثغال اسفرو اللبلا وين ديالنا نتيذا تيطفا ودي ودي وين ديالنا نتيذا تيطفر بلانا دير ول ثرولا ارملمي ايات ماثني دي سلن ذولي ويقفلن ميد تشري غي سفرا لهذور غور يلسي وزلن بغانا دملن ذي قرح مرة
كثر العيوب ملن لا توالي تولن تسوس مور تسيد تسرى يلسي تحوالي أقرو يتساغيثن السويغ ثران سبورا ولين يتسقرو يغليد غاف يزري وشلوا وتواك بلاغ ذكواكو تسوس مي وتفتكتيكنا وتغري وثغال ذسفرو يلسي تحوالي أقرو يتساغيثن الريغ يلصر الزاد حضرة غمس يمت شويلة تشيغ تمسكو في الراغ والواغ تركبي ثولة مديد ينسر ووالنا ذا سفرو اللبلا يلسي تحوالي أقرو يتساغيثن مسلغ دوالي قراح يسكاو ذقمي ومثمان يبدي ذي تبوحشيش توريو لوريو ذريبان ما كملغت الزايف اللي ما بريغاز دادي يرزوقلان يلسي تحوالي أقرو يتساغيثن هرز نزوغ السفراغ كنا طوموبيلات هرز نزوغ القرعان كنا سيانغ الخلاث هرز نزوغ الثورة كنا دفنوغ السرايات يلسي تحوالي أقرو يتساغيثن ورنقبيح لامر يربيح أيلس يلان ذاك سوم أشك يران ذا سنان أيلس يلان ذاك سوم نكا كراغ ذا سنان يلس يتحوالي أقرو يتساغيثن تمسلاي الطردق ثغال ذا سفرو ثغال ذي سفرا أوالي الطردق ذا يفغ تمقون تشجيكن ذا يفغ ذا زبوق بحللاس أوالي الطردق يفغ يروح ووال يسباد مشوار يرولي مغلي يروح ووال نغنض الثريث نروح النذي فلاس لا نتنادي غوال قري الصرذان انتراغي جرنانا لا تنتنادي ذي السوسمي لا تنتنادي ذي ثمغلي تسواي نتسافيث يمغي نتسافيث يضر لا ينق لا يحقو يطاس يوخي نتسافيث يبداد غفت بورثة وخام الناس أشو ميكز مرسفرو أدير روال ذا حلالاس يالثغيل تذي الصيف هذه الطفافوس غورث اللاس هذه الرحررة ذكريف هذه السمغيث سقاس هذه يفكى بقيون كيف هذه يراري السناط الداس هذه يرى المس ذي الريف هذه يركض مرة لاس هذه يكري وقوذة السيف أشو ميكز مرسفرو هذه يكسول سيهر القيود سيقا فريون التاقمات هذه يرمر ذي البارود هذه يرنوس ذي تذوات هذه يوي الريحة الجدود الفنا ويفكن تيمات هذه يكسد تطضي وقرود هذه الزوين الجل ذي ثقات هذه ير فزمرتي وفود هذه الحوت مسني سرات أشو ميكز مرسفرو هذه يكسي طيش سكسيكنا يا الثرداس تسيقا حريش هذه يقمى مكاني تكنا هذه نغاقديس ذنفشيش هذه يفكي وزكا البنا غي قرطة ضاري ومشيش هذه يسمن دي الفتنا هذه يسمكتي غالمورنا نغيش هذه يريد لست المنى بابيس يخبشي تكريش ويلس مدنا بينس وين حملني ياكم الدن ذكس الشك وين شراني ياكم الدن ذكس الشك يلسي ويتي بوين لذا ود غاسي فتيقسم كل شي يسعى الحذاذا يلها القدر كرمدن ورنغريدي المعرفة رجل فلاس يا حبيبن اتصرف كان نحو غوصي غبريد ثف غبو بريد تغالي نسى بريد النجار بو بريد الطماع النوز الصغار الكذب المكتوب ذا الحرام ذا اللايب ذا الذنوب ذا الواجب ذا الصواب ثلاثي ووال ثلاثي وضار ثلاثي مغلي ذويكي ذي مسلاين يروياض ذي مسلايني ومسلغ يلاس ذي مسلايني ذي قدت صرباغ ذي مسلايني ومسلغ يلي ذيس ذي مسلايني ذي يديفكان أبقى يلينا اللي وغور دخل اللي غني غور دخل كيماني نذا غيني اللندكي عين كمنغ عين يفسد لغ ثمغلي وثسلل ذي النفاق مقلغ يكرد ذي النفاق مقلغ اكرغ غور نفاق مقلغ وهمغ سكور نتمقول مدي الناس قول السكات يلها الحال وهمغ مقنده صرصول يظام ويزول يضماذي ربي المحال ماذنك والسن ذا مهبول
نغزدني العقول خلفاغ لعبة سوا شحال الله الله جلس اجم بويدك فوسينس سكيغ ساق الشك ذويد يمالنا بريدن الجنة مالنا بريدن الجنة في لوان إذ تسران ثذرت التمس وغاغ بريدين ضقراغ تمغلي وغور دخل ضقراغ تمغلي وغور ثمورث ضقراغ تمغلي وغور ثذرت ضقراغ تمغلي تمغلي وثزي غورة وذمين ثزي غورة وذما ثزي غور الجار ثزي سمدكن الخدمة سمدكن التكلية سمدكن الركبة ثزي غور ويدي يتسغن غور ويدي يزنزوين تسغن زنزوين ثيرا ذيك مسلاين ثزي غور وين يذكرن قرويس النار بورار يذكر قرويس يبويد تشيرت سكرتو يثيس ثزي غور تذرت بويد اللكني نتسم ذكار ذكي ذكواس يفوس زلمض زداتنا ظفيرنا تامغلي ثزي سيا وسيا ثزي غار تمليلين ثزي غار تمليليين امش تلاه عقلية لاباس اش مكة فينا يزاد الوسواس انسيت الكاب سقمين المكتوب سنكت الحياة صاب وضن الذنوب من ميت وسام يزكى الوقتا من مرات الساعة يضلي الوقتا وسناش توسع السكن ويس ايه وسواسع ذا القرن في السوس ايش تبغى تاكم تلخبط ايش اللي بيه السن هذا من ونقصو واقيلة غريب غريق سديدت ايه غاش الزرير انت تصورات يصحى يزري فرزغ يسقم جرح ذنتي يوثي هو ايش طالع تصبيح انتك شي ورات الزلا ولاش الغاشي ليش تسوالي اين الا المرة ايه ايش تنا ريت الريت مرة اتصيد الحياة نودغ دا كل بر ايه ايش الزرير الصدر غير شفار ايش الطلبة الا تيشيرت ام تستنفار بركل غيتي ذات واقيلة ثقة لا تنادي غشرا ايش تمنى وتزري غارة واقيلة نخا النجلة سيدرا ايدي نترتاحا وردي صاحا ونك ولا ضدميك ولا حد المري ولا ضرطريك يمون دل يزري انا ويدي اسمي اسمه من والا انقي ذا خاميك ديال اش وكان هم قرا Voilà, je vous rappelle que vous êtes toujours sur Radio Beurre, sur 98.5 MHz. Je vous rappelle notre numéro de téléphone, le 255 17 17. Et je vous rappelle que nous sommes avec l'invité de ce soir, Katib Yassine, assisté donc de Hassan, Raouf, Jafar et Rabia, je crois, quelque chose comme ça. Voilà. Alors, on va poser encore quelques questions. C'est Taïb qui est... Taïb, voilà, excuse-moi Taïb. Non mais il n'y a aucun mal, aucun mal. Voilà, un petit peu d'humour pour espérer un petit peu aérer le débat. Voilà. Donc je voudrais un petit peu parler à Katib Yassine un petit peu de théâtre. Parce que vous avez fait beaucoup de pièces, vous avez monté beaucoup de pièces à Alger. Je me rappelle qu'en 1975, j'étais en tournée là-bas avec les Abranis. On avait assisté à une répétition d'une pièce de théâtre. Alors dites-nous à peu près les titres, parce qu'il y a certainement des immigrés ici, ils n'ont pas vu ces pièces-là. Ah oui, oui, on va commencer par le commencement. Il n'y avait pas Mohamed prendre la valise. Voilà. Voilà, c'était ça la Porte ta répétition. valise, justement. Bon, vous savez à peu près, grosso modo, hein. Je ne veux pas jouer à l'écrivain, mais vous savez bien que j'ai écrit des bouquins en français. Oui. Bon, d'accord. Mais je suis algérien. Donc, à un moment donné, quand je retourne en Algérie, je vois que je n'ai rien fait, parce que c'est en français. Bon, ce que j'ai fait avant, c'était en français. Mais les Algériens, ils ne savent pas le français. Alors là, je me suis trouvé dans une drôle de situation, parce que je vois un jour un jeune, vraiment, hein, un jeune étudiant, qui s'emmène avec mon bouquin là, à la main, et me dit qu'est-ce qu'il y a là-dedans, j'ai pas compris. Alors, quand il m'a dit ça m'a vraiment bouleversé. Je me suis dit, mais qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis en train d'écrire pour les Français et les francophones. Et alors, et mon peuple? Hein? Ah, mais je pourrais vous raconter en détail comment j'ai essayé 1000 fois de faire quelque chose. Mais c'était impossible.
en français, il faut traduire, et puis, enfin, c'était pas ça. Je sentais que ça restait toujours dans le cercle limité. Heureusement pour moi, j'ai rencontré à un moment donné Ali Zamoum, qui était directeur de la formation professionnelle au ministère du Travail et qui avait pris son travail au sérieux, c'est-à-dire que tout en étant un simple militant, et même un fonctionnaire, il avait vu quand même que dans ce cadre-là, il pouvait aider une troupe de théâtre, ce que n'ont pas fait les autres. Hein? Lui, il l'a fait. Il a aidé une jeune troupe de théâtre. Et on s'est rencontrés ici à Paris. C'était dans un meeting de solidarité avec les Marocains, justement. Bon, on s'est rencontrés, il m'a dit, si tu veux venir, il y a une jeune troupe. Parce que lui, il avait entendu dire que je faisais du théâtre dans le contexte français, quoi, en ce temps-là. Bon, je suis allé, puis ça a été formidable parce que on a commencé à traduire ce qu'on faisait en français, on a commencé à le traduire en arabe populaire. Et on a vu que ça marchait. C'était pas sorcier. C'est-à-dire, mais ça, j'aurais jamais pu le faire seul, évidemment. Si j'avais été seul dans ma chambre, dans un bureau, tout seul, je n'aurais jamais pu passer du français à l'arabe populaire. Mais avec les autres, s'il me manque un mot, il y en a 10, parce que c'est des jeunes, c'est une troupe. Hein? S'il te manque un mot, il y en a 10 là. Tu vois, parce que moi je suis... Bien sûr. Je suis essentiellement communiste, c'est-à-dire moi j'ai une confiance chez les autres, pour les autres, tu vois. C'est-à-dire je ne me considère pas comme quelqu'un d'indispensable. Je pense que j'ouvre les oreilles quand je suis avec les autres. Tu vois, eh ben, ça m'a donné la force. Ça m'a donné la force à point, pardon. Hein. Maintenant je deviens un vrai Algérien. C'est que je ne sais même plus parler français. C'est bien, c'est un excellent signe. Mais les livres étaient bien écrits. Oui, oh, mais maintenant c'est bien. Moi j'aime bien, tu vois, sortir du ghetto. Parce que s'il s'agissait d'écrire le français, seulement le français, je crois que j'ai écrit le français mieux que tous les Français. Hein? Et je crois que c'est pas la peine d'en parler, parce qu'ils le savent. Oui, mais ça... oui, mais ça c'est rien. Tu comprends? Ça c'est rien. Ça c'est... Si je m'étais arrêté là, je serais vraiment un con. Hein? Si je m'étais arrêté là. C'est-à-dire, je parle français comme vous et mieux que vous. Et après? Après, il y a le peuple. Hein? Tout un peuple. Bon. Je m'adresse à lui dans la langue qu'il parle. Hein? C'est-à-dire l'arabe populaire. Et c'est une grande bataille que l'arabe populaire. Il faut bien comprendre, attention, là, c'est vraiment très, très, très important. C'est là, c'est vraiment, c'est une bataille terrible. C'est la bataille entre l'arabe littéraire et l'arabe populaire. L'arabe littéraire, c'est justement l'arabe que les autres nous apportent, langue sacrée qu'il ne faut pas toucher, élitiste pour une poignée de gens, à tel point que, à la télévision, le gouvernement se ridiculise au point de ne pas vouloir être compris. C'est seulement par ces cercles dirigeants, qui sont des imbéciles en général. Bon, zéro, fiasco total. Hein? Alors que l'arabe populaire, l'arabe vivant, c'est notre arabe à nous. Hein? C'est l'arabe que nous avons conquis de haute lutte. Hein? C'est l'arabe que nous avons brisé, violé, morcelé, cassé en 50 000 morceaux. C'est ça notre arabe, à nous. Hein? C'est notre revanche. Dans la langue là, c'est terrible. C'est là que le génie coule. Écoutez n'importe quel gosse, n'importe quel enfant, n'importe quel clochard. Il parle mieux que n'importe quel savant. Allez voir dans les rues, c'est là que la langue se fait. Hein? Prenez l'exemple entre le latin et le vieux français, puisqu'on est en France. Hein? Quoi? Mais maintenant c'est la même chose chez nous. On veut nous imposer une sorte de latin. Hein? Une sorte de latin, un arabe figé, pédant, lourd, grotesque. Hein? Alors que nous avons notre arabe à nous. Et notre arabe à nous, c'est de l'anti-arabe. Hein? C'est un arabe cassé, violé par nous. C'est notre arabe à nous. Hein? C'est notre manière à nous. Ouais, oui, c'est ça. Là éclate le génie de la langue. Le génie du peuple. C'est lui qui fait la langue. Parce qu'il y a des tas de gens qui croient que la langue c'est dans les dictionnaires ou que c'est les savants qui font la langue. C'est grossier. Ce qui fait qu'il y a une langue arabe algérienne, c'est-à-dire... Bien sûr, non seulement une langue arabe algérienne, mais tous les pays de langue arabe, justement l'arabisme, c'est ça, il faut démystifier l'arabisme. Parce que qu'est-ce que c'est? Quand ils disent nation arabe, il n'y a pas de nation arabe. Il y a une langue arabe, elle est devenue sacrée, parce qu'elle a véhiculé le Coran. Hein? D'accord, ça c'est le côté passif. Mais le côté actif, c'est que dans tous les pays où cette langue a été imposée par la religion, chaque peuple, chaque
pays, il a violé à sa manière, il en a fait une autre langue. Au Liban, en Syrie, en Irak, en Égypte, en Algérie, n'importe où, il n'y a pas d'arabe littéraire. Chacun a son arabe à lui. Bon, ceci dit, cet arabe populaire, c'est pas tout. Il y a Tamazirt. Il y a quand même, il y a quand même la langue de nos ancêtres. Hein? Bon, si on ne la connaît pas, moi je sais que je suis le dernier des ignorants sur ce plan-là. Je sais que je ne la connais pas, d'accord? Mais enfin, si je suis algérien, si je cherche mes origines, si je suis vraiment un patriote, comment je peux laisser tomber? Comment je peux laisser tomber celui qui aime l'Algérie, n'importe quoi, merde, le dernier de ses souliers, le dernier de ses bracelets, le dernier de ses boutons, je sais pas moi, la dernière de ses plaies, hein, tout ce qui est algérien est sacré, pour moi, hein, si je suis algérien, vraiment, si je suis vraiment un patriote. Et comment je pourrais ignorer ma langue, alors, dans ce cas-là? Comment je pourrais aller en Kabylie, comme ça m'est arrivé? Je vais en Kabylie, à 100 km d'Alger, je demande mon chemin, un paysan qui me parle, je comprends pas. Mais je suis un con, alors, là, à ce moment-là, qu'est-ce que je suis? Hein? Alors, qui est le con, là? C'est l'Algérien ou c'est le paysan ou c'est moi? Hein? Le paysan, lui, il parle sa langue. C'est tout. Pas obligé de parler ni l'arabe ni le français. Hein? Et moi, je ne le comprends pas. Qui est le con là-dedans? C'est moi. Oui ou non? Ah, je pense que ça fait une division comme ça entre régions. Non, mais ça veut dire que nous devons nous intéresser à cette langue. Bien sûr. Parce que c'est la langue de nos ancêtres, c'est notre langue. Même si on la connaît mal, même si on ne la connaît pas. Et nos enfants sont là, merde, il suffit de l'enseigner. À l'heure actuelle, merde, à la radio algérienne, les Algériens piétinent la langue de leurs ancêtres plus que les Français. Les Français, à Tamazirt que nous. Tu comprends? C'est-à-dire les Français nous donnaient 2 heures de plus, ou 1 heure. Hein? Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'ils sont pires que les Français, ça veut dire que c'est des colonialistes, ça veut dire que c'est des ennemis. Et je les combats à ce titre, avec leur masque arabo-islamique. Si on est algérien, alors là, il faut être courageux, il faut être clairvoyant. Il ne faut pas biaiser, pas tricher. Hein? Soyons algériens jusqu'au bout, réclamant jusqu'à la dernière savate de notre peuple. Alors là, quand il s'agit de sa langue, on ne peut pas, alors. Hein? Parce que cette langue-là, qu'est-ce que c'est qu'une langue? Qu'est-ce que c'est qu'une langue? Bon, ça commence par ta mère. Ta mère, quand tu es petit, quand tu commences à naître. Hein? Quand ta mère te dit les premiers mots, hein, qui t'apprendront à être